Quand on a un animal de compagnie, il arrive assez souvent qu'on ne puisse pas l'emmener avec soi. Est-ce que tu pourrais me garder Filou au mois d'août? Dans mon appartement? Bah, je suis un peu allergique aux poils de chat, de chien. Je suis un peu pressé, je te rappelle. Hein. Blandine Damour a créé un site internet dédié aux compagnons humains des chiens et des chats. Son but, les mettre en contact pour qu'ils puissent s'entraider pendant les vacances et éviter ainsi les affres du chenil. J'ai regardé sur internet, j'ai vu que c'est un type de site qui existe déjà en fait depuis très longtemps dans les pays anglo-saxons, mais pas en France. Donc je me suis dit on y va. Pour 30 € annuels, on peut désormais trouver quelqu'un pour garder son toutou, à condition de lui rendre la politesse. L'échange est basé sur la confiance et pas sur l'argent. Pour adhérer au site, il y a une case que vous devez cocher qui est obligatoire, c'est « Je ne suis pas un pet sitter payant ou un amateur qui chercherait à utiliser le site à des fins lucratives ». Une fois inscrits en ligne, les propriétaires d'animaux domestiques cherchent des gens qui leur ressemblent. C'est ainsi que Claude et Karine se sont rencontrés. Ces deux femmes vivent à quelques kilomètres l'une de l'autre. On vous la porte le matin, et puis on vous la laisse. De toute façon, elles s'entendent bien, il n'y a pas de souci. Petite peste, elle va se calmer. Hein, ma bichette. Allez, tu vas venir chez mamie en vacances. D'accord. Claude va prendre Ishka en pension une semaine cet été pour permettre à Karine de partir en vacances. Même si cette jeune chienne de 5 mois fait bêtise sur bêtise, désormais la placer quelques jours n'est plus un casse-tête. Je trouve que c'est le mode de garde idéal, c'est ce que j'ai cherché longtemps, que j'ai jamais trouvé, que j'ai rencontré sur la fin de vie de Kluski, mon premier chien. Et j'avouerai que quand il est mort, on s'est posé la question et on s'est dit le souci de le faire garder pendant les vacances n'est plus un souci. Et c'est ce qui freine à la reprise d'un chien, et donc ça ne nous a pas freiné. Cet échange de services ne fonctionne que si les gens font la démarche de se rencontrer et s'ils sont sur la même longueur d'onde. Il faut aussi accepter les contraintes inhérentes à la garde d'un animal supplémentaire. C'est une responsabilité, c'est une attention, c'est un équilibre à donner parce que ce sont des animaux qui ne se connaissent pas, donc il faut qu'ils fassent connaissance. Il ne faut pas que Bella se sente délaissée parce qu'elle est quand même chez elle. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'elle soit dominante. Qu'est-ce que tu en penses? Lancé en avril 2012, le site internet compte une 60aine d'adhérents dans la région, 3000 au total dans toute la France.